Bonjour à tous, une petite capsule sur les genoux. Les genoux, lorsque vous avez une problématique de genoux, je vous conseille de faire énormément d'étirements. Étirer les mollets, étirer le dessous des pieds, donc tout ce qui est du fascia en dessous du pied. Si vous n'avez pas de technique, faites des recherches pour étirements pour les fasciites plantaires par exemple. Donc, étirement mollet, étirement dessous du pied, étirement derrière de cuisse, étirement du devant de la cuisse le moins possible lorsque vous avez mal au genou, parce que vous allez créer des tensions supplémentaires en pliant le genou. Vous créez déjà une tension, vous avez mal au genou, vous allez créer plus de tension. Donc, concentrez-vous mollet, concentrez-vous ischio-jambier, puis le muscle psoas. Faites une recherche sur étirement psoas, puis vous allez trouver une façon de l'étirer. Pourquoi? Parce que le muscle du psoas part le fémur, qui est l'os de la cuisse, il est à l'intérieur, il est vraiment attaché sur l'os à l'intérieur. Il vient passer dans le bassin, ici, de la symphyse pubienne à aller à l'épine iliaque antéro-supérieure. On a un ligament. Ce ligament-là permet de maintenir cette musculature-là, ainsi que tous les organes du plancher pelvien. Le psoas passe en dessous, il vient chercher toutes les vertèbres lombaires jusqu'au 12e côte. Rendu au 12e côte, il vient s'insérer grâce à des anneaux. Il est bien maintenu au niveau des dernières côtes. Donc, il vient chercher toutes les lombaires. C'est unilatéral. Il y en a un de chaque côté. Puis, les fibres sont comme chacun de mes doigts serait une fibre musculaire spécifique qui vient s'attacher sur les apophyses transverses là, des vertèbres. Donc, il vient chercher chaque vertèbre. Il vient, comme mes mains sont positionnées, il vient vraiment chercher et se maintenir. C'est lui qui permet de soulever le genou, de fléchir. Au niveau du ligament inguinal, les problématiques de genoux peuvent être en lien avec un blocage circulatoire qui est sous le ligament. 3 vaisseaux importants, dont artère, veine et nerf fémoral, toujours fémoral dans l'objectif de la région du fémur. Le système d'irrigation, super important. Si j'ai un blocage articulaire, si j'ai un blocage suite à une tension musculaire, je vais bloquer mes vaisseaux nerveux et mes vaisseaux veineux et artériels. En ostéopathie, on parle de l'artère est absolue, ce qui veut dire que si j'ai un blocage quelconque, je vais avoir une perte de mon apport sanguin ou mon apport de mon irrigation nerveuse, parce que les nerfs ont le même rôle, ou presque, qu'une veine. Le nerf, lui, permet d'amener le courant, puis la veine permet d'amener des nutriments, permet d'amener la détente musculaire par un apport nécessaire de nutriments. Si j'ai un manque d'électricité, le muscle peut être soit spasmé, soit complètement inutile. Il peut même avoir une inflammation à cause d'un nerf. On peut penser que c'est circulatoire veineux parce qu'il y a une inflammation, mais on ne voit pas de bleu, on voit comme une édème, mais il peut avoir une édème suite à un pincement nerveux qui fait que pouf, il n'y a plus rien qui se passe, donc il y a comme un effet inflammatoire qui est plus de type nerveux. C'est complexe, c'est pas si évident à déterminer. Donc, lorsqu'on parle d'un problème circulatoire, ça peut être aussi un problème de circulation nerveuse. Donc, le nerf, c'est le courant, c'est la base électrique de toute action, de toute possibilité d'échange aussi électrique dans l'organisme, parce que tout se fait par des principes de physique et de chimie. Donc, le genou, très important de s'assurer que le bassin est bien positionné, qu'il n'y a pas de problématique lombaire, qu'on vient rééquilibrer au niveau des tissus pour s'assurer de ne pas avoir de tension lombaire, pas avoir de tension au niveau sacro-iliaque, pas avoir de tension au niveau du ligament inguinal qui dans cette région-là, on a nos 3 vaisseaux importants, dont veine, artère et nerf fémoral. Irrigation importante qui va jusqu'au genou à l'intérieur. Donc, si j'ai bien irrigué cette région-là, je vais aussi ne pas oublier la partie du pied. Le pied, c'est comme un deuxième cœur. Il y a énormément de vaisseaux sanguins au niveau du pied
que par le mouvement de la marche, ça fait un pompage du sang vers le cœur. Donc, la région du pied, on la considère comme un cœur parce que c'est elle qui va venir irriguer par le bas notre sang qui est rendu au niveau des pieds. Donc, une problématique osseuse, une problématique d'appui du pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur va créer des tensions supplémentaires au niveau osseux qui ne sera pas en équilibre par rapport à la gravité puis la force de tension qui vient en ligne avec la hanche et le dos. Si j'ai un mauvais alignement, si j'ai des tensions qui sont en déséquilibre, je vais créer des blocages aussi à partir de mes pieds. Donc les appuis des orteils qui sont vers l'intérieur, il y a des personnes qui vont avoir comme des oignons. Les oignons, c'est pas une maladie, c'est que le pied, le doigt de pied tourne vers l'intérieur. Donc, c'est certain que si je prends mon doigt de pied ou si je prends mon doigt ici, si je le plie, vous voyez, j'ai une bosse qui est ma jointure. Si je ramène, j'ai plus de bosse. Donc, c'est quoi un oignon? Ben, c'est mon orteil qui va vers l'intérieur qui crée une sortie de mon os, d'où ma jointure que vous voyez. Ça fait un joint qu'on appelle oignon. Le problème, c'est pas l'oignon, c'est la position de l'orteil. Probablement parce que j'ai des souliers trop serrés. Probablement que c'est une question d'anatomie puis de problématiques individuelles que là, on peut aller rétablir. Il y a des chirurgies, ils vont mettre des tiges de métal pour les garder droites. Mais l'idéal, c'est d'avoir de la mobilité articulaire par des traitements aussi pour aller rechercher l'os puis l'aider à se réaligner. Fait qu'il existe des possibilités de traitement, mais le médical va toujours être probablement plus durable avec une tige de métal si c'est vraiment rendu problématique. Mais avant que ce soit problématique, si on comprend le fait qu'un oignon, c'est l'orteil qui va vers l'intérieur, donc mon orteil fait ça ici, j'ai ma jointure qui est l'oignon. Si je ramène mon doigt, j'ai plus d'oignon. Donc le but, c'est d'avoir une rectitude. On parle encore d'équilibre, de tension. L'orteil qui va vers l'intérieur, il va créer des tensions ligamentaires qui vont donner des douleurs dans les jointures, dans l'articulaire de l'orteil et du pied. Puis là, ben, ça crée des blocages circulatoires parce que au niveau de mes pieds, entre chaque orteil, j'ai un système vasculaire et nerveux. Puis, ça peut avoir un lien énorme, les pieds, avec des problématiques de genoux. Moi, toutes les personnes qui ont un problème de genoux, je vais aller travailler la structure ligamentaire. Je vais aller libérer les tensions ligamentaires par des mouvements doux et des pompages articulaires. Puis par le fait que je vais libérer la région du pied et de l'ossature du pied par des simples mouvements de pompage articulaire, je vais avoir un impact au niveau du genou. Donc, pied, si je me suis foulé la cheville, l'os du côté qui est le péroné, si je me suis foulé la cheville, ça se peut que l'os soit tracté vers le haut. Ça arrive souvent parce que les pieds, quand ils se renversent, c'est vers l'intérieur. Donc, si j'ai mon pied qui va vers l'intérieur, ça va pousser l'ossature de côté vers le haut par mise en tension des structures qui ont été forcées par l'entorse. Puis, je vais avoir besoin d'aller libérer la région du péroné qui est ici pour que l'os puisse reprendre sa position naturelle qui est plus basse. Normalement, s'il y a une problématique au niveau du genou, c'est vraiment important d'aller vérifier cette région-là parce qu'on a le nerf fibulaire qui est une continuité, une ramification du nerf sciatique qui vient à l'intérieur ici, qui est vraiment pas loin de la région du genou. Puis qu'une douleur au genou, c'est complexe. On peut sentir des douleurs sur le côté, à l'intérieur. Il peut y avoir les ménisques qui sont en problématique, mais peu importe la raison, on veut s'assurer de tout remettre en équilibre de tension en libérant par pompage articulaire les ligaments. L'ossature qui est mal positionnée par le pompage va reprendre sa position de façon naturelle sans aller forcer. On ne fait pas de traitement de chiropratie, on fait des traitements tissulaires. On va vraiment libérer les tissus dans lesquels les vaisseaux nerveux et sanguins vont passer par rapport aux ligaments. Tout ce qui est proche de l'os, on est en lien avec le système nerveux. Puis lorsqu'on parle des muscles et des tendons, on a les problématiques de tendinite. C'est souvent une surcharge dans un endroit précis. On enlève la surcharge, ça va permettre d'avoir une bonne irrigation. Le système nerveux et le système
veineux va reprendre son cours, il va refaire son nettoyage et l'équilibre qui peut avoir eu une inflammation, si l'équilibre se recrée, l'inflammation va diminuer et les douleurs vont diminuer par le même fait. Donc, pour les genoux, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Hanche, bas du dos, genoux en lien avec le pied et le muscle du péroné, problématique de cheville et de positionnement du pied vers l'intérieur, vers l'extérieur, positionnement du genou vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Il y a des déséquilibres musculaires qu'on doit rééquilibrer par étirement et par renforcement en fonction des chaînes musculaires qui sont fortes et celles qui sont faibles. Prochaine capsule que je vous fais à l'instant va être en lien avec les étirements. Donc, je vous remercie d'être sur ma page YouTube et à bientôt.